Syria Carnot, votre humble serviteur. Nous revoici à notre prochain commentaire. Certainement, en ce moment-ci, il y a des gens qui vous disent, je croyais qu'on était des amis. Je croyais qu'on était des potes. Mais depuis que vous êtes passé du village à la ville, là, vous avez changé. C'est ça qu'ils vous disent. Que depuis que vous êtes parti du village à la ville, vous avez changé. Ou alors, ils vous disent, depuis que vous vous êtes diplômé, vous avez changé. Ou alors, depuis que vous avez trouvé votre nouveau travail, vous avez changé. On ne vous reconnaît plus. Vous vous sentez. Vous vous sentez là. Voilà. D'autres personnes vous diront, mais depuis que vous êtes marié, vous avez une femme à la maison, vous avez des enfants, vous avez une nouvelle vie familiale, vous avez changé. Les gens passeront le temps à vous dire que vous avez changé. Depuis que votre fonds de commerce a augmenté, vous avez changé, vous n'êtes plus le même. Ils disent, non, je croyais qu'on était des amis. Et vous avez pris votre distance. Ils vous disent que vous avez pris votre distance, que vous vous êtes distancé. Et vous êtes là en train de réfléchir, vous dites, oh là là, peut-être qu'ils ont raison, c'est vrai. J'ai peut-être pris les distances, hein, peut-être que j'ai vraiment changé. Voilà, etc. Vous êtes en train de réfléchir, vous culpabilisez même à la limite. Mais que non, vous n'avez pas besoin de culpabiliser. Parce que évoluer dans la vie, c'est naturel. Évoluer, c'est naturel. Que fait un ami quand on évolue? Tout simplement. Ou une amie quand on évolue? Il faut se poser beaucoup de questions au lieu de culpabiliser. Premièrement, les gens qui vous disent qu'ils croyaient que vous étiez des amis, posez-vous tout simplement la question si votre rapport, voilà, correspond effectivement à une amitié. L'amitié répond certainement à certains critères. Le premier critère qu'on va citer ici, c'est le critère de la réciprocité. C'est le critère de la réciprocité. Pour ceux-là qui vont passer le temps à dire l'amitié, c'est tout simplement donner sans jamais vouloir recevoir, mais je dis que vous êtes naïf. L'amitié, c'est la réciprocité. Mais la réciprocité en quoi? La réciprocité temporelle, spatiale, affective, matérielle et émotionnelle. On développe rapidement? Ouais, la réciprocité temporelle et affective. La réciprocité temporelle et spatiale. Il y a des gens qui n'ont jamais eu le temps pour vous. Vous habitez quelque part à quelques kilomètres. Ils ne se sont jamais déplacés pour venir vous rendre visite. Mais c'est vous qui partez toujours chez eux. C'est vous qui partez toujours chez les gens qui ne viennent jamais vous rendre visite. Qui ne viennent jamais chez vous. Qui ne se soucient même pas du lieu où vous habitez. Qui ne savent même pas où vous habitez. Vous dites non, nous sommes des amis, ça ne fait rien, il n'y a pas de souci. C'est vous qui vous déplacez, vous donnez toujours en temps. Vous trouvez toujours le temps pour les autres, mais les autres ne trouvent jamais le temps pour vous. Là, réfléchissez. C'est très important. La géométrie là, unidirectionnelle là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La réciprocité matérielle là. Il y a certaines personnes qui disent non, voilà, qui passent le temps à donner, à aider. Vous voyez, ils passent le temps à aider, ils s'essoufflent. Comme s'ils achetaient l'amitié. Comme s'ils achetaient l'amitié. Ils passent le temps à aider, à dépenser en énergie. Voilà. Ils passent le temps à aider, à sortir, comme s'ils achetaient l'amitié. Il y a beaucoup de gens qui le font, hein, qui passent le temps à sortir l'argent, là, voilà. À sortir leur bien, tout ce qu'ils ont, voilà. Ils donnent, mais ils ne reçoivent jamais. Après un certain temps, quand l'autre ami prend la distance, on commence à dire, oh voilà, je me suis senti exploité. Oh, j'étais fou, j'étais naïf. Mais que non, la vraie amitié tient compte de la réciprocité matérielle. Quand j'ai besoin, je te donne. Quand tu as besoin, je donne. Il y a certaines personnes qui diront, non, toi mon ami, tu vis en Europe ou tu vis en ville. Moi, je vis au village. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Vraiment, ici, nous, on a quoi? Parce qu'avec nos frères et Camille, c'est toujours ça. On se plaint toujours, on n'a jamais, dans tous les cas. Et que nous, on a quoi? Il n'y a que toi qui puisses nous aider. L'amitié, c'est ne regarde pas, ne pousse pas les autres à aller voler pour vous offrir quelque chose. Mais quand on parle de réciprocité matérielle, c'est tout simplement la volonté, quelle que soit la situation pour un ami. Quand quelqu'un est votre ami, il y a vraiment la volonté de vous aider.
Ça veut dire que quel que soit le problème, si vous crevez en Europe, quelqu'un va vous appeler, va vous dire non, voilà ma situation, je me suis battu, je vous ai crevé par exemple 15 000, 10 000, 1000 francs. Comment fais-je pour vous envoyer ça? Parce que vous traversez un moment certainement difficile ou parce que vous êtes dans le besoin. On ne doit pas rester sur place à dire nous on est ici au bled, hein, on ne peut vraiment rien. Malheureusement, on peut seulement avec les conseils et tout. Mais quand eux ils ont des problèmes, c'est vous qui contribuez toujours. Vous passez le temps à contribuer. Contribuez, vous versez l'argent, vous envoyez l'argent. L'amitié tient compte de la réciprocité matérielle. Qu'on n'ait pas ou qu'on ait la volonté de donner, la volonté d'aider, de donner ce qu'on a. C'est très important. Maintenant, on parle de la réciprocité affective. Oui, en amitié, certainement, quand on est en difficulté ou quand on est content, il faut s'aider mutuellement. En amitié, il n'y a pas de jalousie. Contrairement à ce que font certaines personnes, il n'y a pas de jalousie en amitié. Il n'y a pas de concurrence en amitié. En amitié, il n'y a pas de domination. On ne cherche pas à dominer. En amitié, on ne prend pas les autres comme n'importe quoi. En amitié, on aide, on conseille, on progresse. Ce sont des facteurs à tenir en considération dans une véritable amitié. On s'entraide et on progresse. L'amitié certainement inclut aussi le fait de ne pas toujours rechercher les honneurs. Parce qu'il y a certaines personnes dans certaines amitiés qui vous diront, oh, des amis de longue date. Mais vous verrez toujours que vous êtes en train de... Ce sont des gens qui cherchent, il y a toujours des gens qui cherchent des honneurs à la part des amis. Non, toi tu es le grand, non, toi tu es ceci, non, tu es voilà, toi tu es cela. Voilà. L'amitié ne cherche pas les honneurs. Au contraire, l'amitié c'est vivre une vie simple. Dans la simplicité. Il faut être simple, hein? Quel que soit ce que vous êtes. Un ami, une amie vous poussera toujours premièrement vers le succès, même si ils ne vivent pas le succès, ils vous pousseront dans le succès. Ils vous aideront toujours à progresser au lieu d'être jaloux et vous mettre les bâtons dans les roues en arrière. L'amitié, c'est la sincérité. C'est très important. On a parlé de réciprocité émotive. Oh là là, là-bas, c'est super cool. Quand votre ami réussit dans la vie, il est content, non? Elle est contente. Vous aussi, vous êtes content. Parce qu'il y a cette contagion émotionnelle dans l'amitié. On est content, voilà, voilà. On est tous contents. Quand on pleure tous ensemble. Si on ne respecte pas ces principes et qu'on passe seulement le temps à donner, que ce soit émotivement, affectivement, matériellement, etc., on finit par faire ce qu'on appelle la sympathie. Parce que oui, l'amitié inclut la sympathie, mais la sympathie n'inclut pas forcément l'amitié. L'amitié, c'est un acte voilà, inné, qu'on peut dire. La sympathie, c'est un acte inné qui consiste à vouloir toujours être en harmonie avec les autres, à vouloir s'investir émotionnellement, parlant, dans les bons et les mauvais moments que peut traverser un individu, un inconnu ou en quelque sorte une communauté, sans jamais vouloir rien demander en retour. Parce que la sympathie ne demande forcément rien en retour. Mais l'amitié exige la réciprocité. Donc vous pouvez être sympathique. Vous pouvez décider d'être sympathique, de vivre une vie sympathique. Là, vous n'attendez rien en retour et aussi vous ne vous plaignez pas. Parce qu'il y a des gens parfois qui passent le temps à se plaindre que oh, moi j'étais bon, oh, on m'a exploité, etc. Non, machin. La vraie amitié, c'est ça. Ça inclut tout simplement la réciprocité. Alors, si vous vivez la sympathie, vous n'allez donc pas vous plaindre dans la vie. Vous allez aider, vous allez vous investir, être content parce que vous aimez l'harmonie. Et voilà. Portez-vous bien.